si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, pour quelqu'un qui écoute cet évangile pour la première fois, qu'est-ce qui vient à cette personne dans l'esprit? Quelqu'un qui vient à l'église pour la première fois et il a écouté cette parole de Jésus. Si c'était vous pour la première fois, qu'est-ce qui vient en écoutant cet évangile? Si c'est moi, c'est la peur. Je viens chercher l'amour. Je viens à la maison de Dieu. Et il m'a dit, je dois renoncer ma famille, ma femme, mes enfants, mes amis, pour être son disciple. Ah, c'est très dur, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire dans l'évangile d'aujourd'hui? Pour devenir prêtre, je dois aller à l'école, au séminaire. Pour presque 9 ans, je dois passer mes examens. Sinon, je ne peux pas arriver ici. Je dois être un bon séminariste. Peut-être à l'Eusis pour dire au contraire si je suis un bon séminariste. Mais je suis là aujourd'hui comme prêtre. Ça veut dire que j'ai fait tout et j'ai qualifié pour être ordonné comme prêtre. Pour être un médecin, il faut aller à l'université, n'est-ce pas? Passer les examens, faire toutes les formations pour devenir un médecin. Sinon, tu ne peux pas pratiquer le métier. Pour être un disciple de Jésus-Christ, c'est quoi la qualification? Renoncer à tout. À l'amour. Merci, mettre le Seigneur dans nos vies. Et c'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Si tu veux être mon disciple, tu dois renoncer. Tu dois me mettre le premier dans votre vie. Et la question que l'Évangile nous pose aujourd'hui, c'est est-ce que Jésus est le centre de ma vie, le centre dans ma famille? Est-ce que tout ce que j'ai fait, si j'ai promené, est-ce que Jésus est toujours là avec moi? Toutes les planifications que je vais faire dans ma famille, est-ce que Jésus est le centre de tout? C'est ça la question. Ce n'est pas pour renoncer nos familles. Ce n'est pas pour détester nos enfants ou nos amis, mais c'est pour mettre au premier le Christ dans nos vies. C'est ça, être un disciple de Jésus-Christ. C'est ça, marcher avec le Christ. Est-ce qu'il est la première personne dans ma vie? L'école a déjà commencé.
Et pour beaucoup d'entre les parents, commencez maintenant à chercher c'est quoi l'activité que je vais inscrire mes enfants. Des activités sportives, des activités à l'école. Mais est-ce qu'en pensant aussi que oui, je suis un disciple de Christ et je dois aussi penser à l'activité de l'Église. Est-ce que je trouve le temps pour amener mes familles à l'Église, surtout à la messe dominicale? Est-ce que j'ai du temps pour cela? Ou j'ai d'autres choses qui s'occupent de mon temps? C'est ça. Choisis le Christ. Deuxièmement, le Christ nous a dit, si tu veux être son disciple, on doit porter notre croix. Et c'est quoi la croix que Jésus nous demande aujourd'hui à porter? En revenant de mes vacances, j'ai commencé d'attendre que le Québec, le gouvernement a passé une autre loi contre les chrétiens. On ne peut pas aller publiquement pour professer notre foi parce que Québec, c'est laïque. Et je me suis dit, est-ce qu'on est toujours dans une société démocratique? Je n'ai pas le droit pour professer ma foi comme chrétienne. Et c'est ça. Quand on doit, comme des chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, pour affronter chaque jour de notre vie, amener nos croix comme des chrétiens. Pas seulement à la famille, mais aussi dans nos milieux de travail, avec nos amis, dans nos sociétés. Amener le Christ, professer notre foi, que nous sommes des chrétiens. C'est ça, être un disciple de Jésus-Christ. Donc, mes chers amis, pour être un disciple de Jésus-Christ, c'est notre choix. On est libre de renoncer, ou c'est très dur, l'obligation d'être un chrétien. C'est très dur de suivre le Christ. C'est notre choix à faire. Mais si nous décidons que oui, je veux être un disciple de Jésus-Christ, donc on doit faire tout ce que le Christ nous demande à faire. Ce n'est pas facile, surtout ici au Québec. Donc, chaque jour, demandez le bon Dieu pour nous aider à professer notre foi, de nous donner cette force d'affronter tous les obstacles, mettre pour nous empêcher de professer notre foi. C'est ça ma prière pour vous et pour moi. Amen.